Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Lumière, la station du plaisir. Nous sommes dans Miroir de la société. Aujourd'hui, une édition spéciale qui est une discussion libre, une discussion à bâton rompu avec un éminent professeur qui nous vient des États-Unis. Il s'appelle professeur docteur Peter Barfou. Il est américain, il est dans nos murs, il est au Togo et c'est une chance pour nous de l'accueillir. Et pour le recevoir, je suis avec Alain Pété-Daté. Bonjour Alain. Bonjour Gracia Elgrom. Bonjour professeur. Bonjour. Alors. Oui, la toute première question, professeur, présentez-vous. Les Togolais veulent vous connaître. Qui est professeur docteur Peter Barfou? Simplement, je suis professeur Dr. Peter Barfou et je suis un écrivain américain. J'ai déjà écrit plus de 157 livres sur tous les sujets. Par exemple, les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences formalistes et les humanités. Et j'ai écrit beaucoup de choses en sujet de la mentalité, la nature, la société et la culture. Et j'ai visité plus de 100 pays dans le monde entier. Vous avez visité plus de 100 pays dans le monde entier. Aujourd'hui, vous êtes au Togo. Nous voudrions savoir ce qui vous a amené dans ce pays, le Togo. Oui, il y a deux choses spécialement. La première chose est que parce que je fais le tour mondial, c'est pourquoi que je fais beaucoup de pays. Et Togo est un des pays que je fais visiter. Et la deuxième chose est que, comme autre pays, il y a des choses mauvaises, mais il y a beaucoup de choses très bien aussi. C'est fait pour toutes les sociétés et cultures dans le monde entier. Et Togo n'est pas une exception. D'accord. Alain? Oui. Je voudrais savoir, monsieur Peter Barfou, docteur, si vous voulez, vous avez écrit plus de 150 livres, donc 157 plus précisément. Qu'est-ce que vous écrivez, vous avez écrit? Sur quoi vous avez écrit comme ça? J'ai proposé plus de 124 théories et visions sur le futur humain. C'est sur tous les sujets sociaux, culturels, naturels et mentaux. Et j'ai proposé aussi des théories ou métathéories qui peuvent unir tous les domaines de savoir humain. C'est ça que je fais, simplement. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler de 124 théories que vous avez développées? Et vous pouvez nous parler d'une ou deux théories comme ça très rapidement? Oui, bien sûr, monsieur. Je peux vous donner deux exemples. Le premier exemple est une théorie qui s'appelle post-capitalisme. C'est-à-dire, je dis que le système économique capitaliste ne peut pas durer très longtemps dans le futur. Il va être remplacé par un système nouvel, économique, et je dis que ça s'appelle post-capitalisme. La deuxième théorie nouvelle que je proposais est que le système politique démocratique ne peut pas durer très longtemps dans le futur. Il va être remplacé par un système politique nouvel. Je dis que ça, il s'appelle post-démocratique. Et qu'en est-il du système post-démocratique? Le système post-démocratique, il y a beaucoup de problèmes aussi. Par exemple, les pouvoirs, les pays qui sont démocratiques, comme tu dis, Allemagne, la France, l'Italie, les États-Unis, Japon, comme ça. Mais si tu lis l'histoire de pays comme ça, ils attaquaient les pays pauvres, ils attaquaient les pays petits. C'est colonialisme, c'est beaucoup de... maintenant, dans le monde entier, le système politique mondial n'est pas égal.
les grands pays, ils attaquent les petits pays. Mais les grands pays, ils ne attaquent l'un sur les autres parce que c'est devenu une guerre mondiale. Mais souvent, une guerre, c'est le pouvoir mondial qui fait des interventions, attaquer. Les gens qui font des tours, souvent, c'est le peuple dans des pays petits, c'est pauvre. C'est pas dans les pays européens, les fonds qui ont été doués, c'est pas ça. Mais beaucoup de gouvernements comme ça, c'est démocratique. Oui. Mais pourquoi il fait comme ça? Si le système démocratique est si bien, mais pourquoi on tue beaucoup de gens? C'est pas seulement ça. Dans chaque société démocratique, il y a des minorités, il y a des majorités. En États-Unis, il y a des minorités noires, mais ils ne sont pas traités comme les majorités blanches. C'est ça. Ça, c'est démocratique aussi. Beaucoup de pays disent que les États-Unis est la plus démocratique société. Oui, d'accord, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est un exemple seulement. C'est-à-dire que les peuples minoritaires dans les systèmes démocratiques ne se retrouvent pas. En gros, le système démocratique n'est pas un système consensuel parce que d'aucuns disent que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Donc, quand la majorité décide, la minorité subit. On n'a pas en démocratie besoin du point de vue minoritaire. Alors que le système post-démocratique que vous prenez, il y aura une forme de compromis. On va écouter aussi les minoritaires, les sans-voix aussi auront des choses à dire. Et en fait, le système post-démocratique, si je comprends bien, c'est une harmonie consensuelle qui va exister entre peuples, entre différentes convictions politiques. Si je comprends. Oui, je comprends, mais je ne suis pas si romantique que vous. Si ça était possible, pourquoi pas, mais je suis plus réaliste. Parce que j'ai lu beaucoup de choses dans l'histoire. Je sais que les savants, les penseurs, parfois, ils sont très romantiques. Et c'est pas bon parce que tu perds la réalité. Et ce que tu écris, proposes, après, c'est plus mauvais que des choses que. Oui, avant, Karl Marx. Marx est une bonne personne. Je ne crois pas que Marx est une personne mauvaise, mais il était très romantique, tu comprends? Et c'est pourquoi que sa pensée, oui, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Ok, pas de problème, mais c'est pas réaliste. Et tu produis beaucoup de problèmes, c'est pourquoi que le système communiste tombait, parce que c'est pas très réaliste. Tu comprends? Démocratique, c'est aussi très romantique. Parce qu'ils pensent que le système démocratique est plus meilleur que les autres. Et si tu dis que tu es démocratique, c'est-à-dire que tu es bon. Et quelqu'un qui n'est pas démocratique, c'est-à-dire que c'est mauvais. C'est pas ça. Mais c'est pas très réaliste de voir la réalité. Comme cela. Là, vous avez compris, on est aussi pratiquement à la fin de cet entretien spécial dans le miroir de la société avec le professeur Peter Boifou. Il est américain, un écrivain américain. Il a à son actif plus de 157 ouvrages et il est auteur de plus d'une centaine, voire 124 théories sur l'existence, sur la société, des théories qui doivent apporter la cohésion, le mieux-être, la paix, le développement, l'égalité de toutes les chances sur la terre. J'étais avec Alain Tété Daté et on vous dit au revoir et bonne suite sur Radio Nouvelle, la station du plaisir.